téléspectateurs de EGG Pro TV, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Hamida Ilanga, coordonnatrice de l'ONG FED, ainsi que femme entrepreneur et femme politique. Avec elle, nous aurons à parler de FED, mais aussi d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame Tiziana. Comment vous allez? Très bien. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, j'aimerais bien que vous puissiez faire une brève présentation de vous. Je suis Hamida Ilanga, coordonnatrice nationale de l'ONG Femmes engagées pour le développement durable. Je suis entrepreneur social et je suis une motivatrice, également consultante dans le domaine du développement humain durable. Madame Hamida, l'émission sera bilingue pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs. Essayez un peu de nous dire qu'est-ce qui vous a motivé, parce que vous passez trop jeune, qu'est-ce qui vous a motivé de créer l'ONG FED? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir plusieurs ONG et plusieurs aspects. Qu'est-ce qui vous a boosté afin de créer cette structure féminine? En fait, comme je dis souvent, le développement, c'est la femme. L'idée, c'est de mettre la femme au centre du développement, que la femme soit au cœur du développement en République démocratique du Congo. Parce que notre ONG, Femmes engagées pour le développement durable, a pour mission principale de promouvoir le développement durable. Et ce développement doit être l'action principale de la femme. Et c'est pour cela que nous avons créé cette ONG des femmes, pour que les femmes soient au centre de ces développements. Parce que les femmes sont considérées comme des personnes qui n'ont pas d'initiative. Généralement, il y a plusieurs partis politiques qui sont dirigés par les hommes, et ou soit les fondateurs sont toujours des hommes. Nous devons maintenant montrer au monde entier, plus particulièrement dans le du Congo, que la femme aussi est capable de créer, d'avoir des initiatives propres en elle et d'être au centre du développement. C'est elle qui a pris l'initiative, elle dirige, elle n'est pas derrière. L'ONG Femmes engagées pour le développement durable met toujours la femme devant. La femme doit être devant, parce que si là où il y a la femme, il y a le développement. Le développement n'est pas un slogan, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de femme. Parce que là où il y a une femme, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, et également il y a le développement. La femme, c'est l'organisation en elle. Mais beaucoup de femmes ignorent ces principes. Les femmes pensent que être femme, ça signifie être femme au foyer. Ce n'est pas mauvais d'être femme au foyer, mais être femme, c'est être au centre du développement. Parce que dans nos foyers, c'est la femme qui dirige, surtout pour ne pas dire de milieu périphérique, comme une bonne criminologue. Les femmes qui vivent dans les milieux populaires, ce sont des femmes qui sont au centre de leur développement. Allez dans nos villages, vous allez comprendre que c'est la femme qui travaille beaucoup plus. Parce qu'elle, elle fait le champ. Après le champ, elle est au marché en train de vendre. Après la vente, elle vient à la maison en train de diriger la maison. La femme travaille. Mais bizarrement, dans des milieux tels que Kinshasa, dans des villes, les femmes sont chosifiées ou elles s'inhibent. Elles s'inhibent. Elles ne voient pas leur importance dans la société. Et c'est pour cela que nous avons créé l'ONG Femmes engagées pour le développement durable. Ça dit tout d'abord par le nom femme, mais pas n'importe quelle femme. La femme qui est engagée. Quand la femme est engagée, le développement. Voilà un peu l'historique de notre ONG. Et d'après vous, Madame Hamida, dites-nous, quel est l'apport de FED? Actuellement, ça fait déjà 3 ans. Quel est l'apport de FED au sein de notre société congolaise aujourd'hui? Est-ce que si on peut citer les grandes organisations de la société civile de la RDC, est-ce que FED aussi est parmi?
Fait d'aujourd'hui compte plus de 2000 femmes, parce que nous travaillons seulement avec des femmes, plus de 2000 femmes qui vivent dans des milieux populaires, plus précisément les femmes de Kimbantéké. Fait d'aujourd'hui a autonomisé plus de 1000 femmes qui sont autonomes grâce à FED. Parce que si vous êtes dans des milieux populaires, vous allez constater que leurs activités principales, c'est soit elles sont des vendeuses de pain, soit elles sont dans l'agriculture, elles sont des maraîchères, soit ce sont des femmes ambulantes. Ce n'est pas venir proposer d'autres choses qu'elles ne font pas. Il faut juste booster les activités que ces femmes font. Et c'est pour cela nous sommes en train de travailler pour accompagner ces femmes à être plus autonomes. Parce que l'autonomisation de la femme est le facteur du développement. C'est le facteur clé du développement durable. Si une femme est autonome, il n'y aura pas d'abus sexuels. Il y a trop d'abus sexuels en RDC, surtout dans ces milieux populaires, parce que les femmes ne sont pas autonomes. La jeune fille n'est pas autonome. Mais l'ONG Femmes engagées pour le développement durable passe avant tout par l'autonomisation de la femme. Une femme doit être autonome pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse prendre des décisions, même au niveau du ménage. Si cette femme n'est pas autonome, même dans le foyer, ce sera un déséquilibre total. Pour même acheter la bande hygiénique, elle doit demander de l'aide partout. C'est pour cela que ces enfants, nos filles, sont abusées sexuellement tous les jours. Pourquoi vous avez porté le choix de mettre le siège social de l'ONG Femmes engagées pour le développement durable seulement à Kimbantéké? Le choix là est venu d'où? Madame, Kimbantéké, c'est parmi les communes plus populaires de Kinshasa. Et à Kimbantéké, il y a des problèmes tous les jours. Il y a des phénomènes Kuluna. Pourquoi nous avons des phénomènes Kuluna à Kinshasa? C'est parce que la femme n'est pas autonome. Pourquoi? Comment éradiquer le phénomène Kuluna ou les abus sexuels? C'est par l'autonomisation de la femme. Et la femme qui est en ville, on suppose que cette femme-là a l'éducation scolaire, l'éducation universitaire. Mais les femmes qui sont dans le milieu populaire, pour ne pas dire périphérique, ce sont des femmes que nous devons vraiment accompagner. Parce que si on commence par là, on commence d'abord à autonomiser la femme qui est à Kimbantéké. Si on autonomisait la femme qui est à Mombele, la femme qui est à Kiseso, la femme qui est dans tous ces milieux populaires, nous aurons l'équilibre même dans la ville, même dans la République tout entière. Et c'est pour cela que j'ai choisi Kimbantéké. Parce que Kimbantéké, pour moi, c'est le centre du développement de la RDC. Tout est regorgé là. Nous voyons aujourd'hui les personnes qu'on a souvent des gens qui font des travaux ménagères dans des familles en ville. Ils proviennent de Kimbantéké. Les gens qui sont dans les ouvriers et tout consort, les journaliers, ils proviennent de Kimbantéké. Maintenant, pourquoi pas prendre ce genre dans leur milieu, les initier à travailler, les initier à se prendre en charge, pour que, au lieu et place de travailler quelque part comme ouvrier, ces gens ont de l'emploi chez eux, à la porte de leur maison. Ça fait partie aussi d'essayer un peu d'approcher le travail à la porte de ce genre-là. Et c'est pour cela que nous avons pris l'initiative de placer l'ONG Femmes engagées pour le développement durable à Kimbantéké. Mais nous ne travaillons pas seulement à Kimbantéké, on est partout à Kinshasa. Et en République démocratique du Congo, nous sommes à Kikwit, nous sommes, je peux dire, les grands Bandundu. Et on est en train de travailler pour même toucher les femmes de l'Est. Nous avons des appels un peu partout pour que les femmes, maintenant, ils veulent se prendre en charge. Ils veulent se prendre en charge
nous sommes en train de travailler haut et fort pour que la femme puisse être au cœur du développement en République démocratique du Congo. Madame Hamida Ilanga, 3 ans après la création de FED, dites-nous un peu quels sont les défis majeurs que vous avez pu relever durant ces 3 ans. Notre défi principal, c'est d'abord autonomiser la femme congolaise. Je ne peux pas dire que nous avons tout fait ou nous avons réussi à autonomiser toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mais néanmoins, nous sommes conscientes du travail que nous avons abattu, surtout à Kimbanzeke. La femme a maintenant retrouvé sa place. La femme a maintenant, elle occupe une place de choix dans le ménage à Kimbanzeke. Et toutes les femmes congolaises sont d'accord d'accompagner les femmes politiques, les femmes qui sont dans la politique. Elles sont d'accord d'accompagner la vision de femmes engagées pour le développement durable, qui a pour mission principale de promouvoir les développements durables. Et ce développement doit être l'action principale des femmes. On voulait un peu savoir, madame, chaque structure, toute personne, là vous venez de citer, ce sont des défis. Et en dehors de défis, vous avez pu rencontrer quelques difficultés également. Quelles sont ces difficultés dans la mise en œuvre de vos différents projets, dans vos activités? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? En toute chose, pour réussir d'abord dans la vie, ce n'est pas facile, car dit-on, la vie n'est pas facile et il n'y a pas de rose sans épines. Partout dans le monde, on doit toujours rencontrer des problèmes, pour nous dire ça. Difficulté majeure, parce que l'idéal que nous sommes en train de poursuivre, c'est d'arriver à atteindre plus de 10 000 femmes autonomes. Pas les femmes visibles dans notre structure, mais de femmes autonomes. Le peu de femmes que nous avons, les 2000 femmes que nous avons, nous voulons que toutes ces femmes-là puissent être autonomes, qu'elles puissent avoir des activités et qu'on sorte. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que nous sommes aussi un manque de partenaires. Nous voulons avoir plus de partenaires pour travailler, les partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Elles sont là, beaucoup plus la sénatrice Nathalie Boumonson, que je salue en passant, celle qui est toujours présente dans toutes nos activités. Elle a le souci d'accompagner toutes les femmes de la République. Mais son apport ne suffit pas pour arriver à autonomiser toutes les femmes de la République du Congo. Nous avons besoin de partenaires qui peuvent nous accompagner, de poursuivre notre mission. Mais je ne peux pas dire que je fais l'exception. D'abord, si vous avez un bon projet, c'est toujours acceptable. Tant que femme, lorsque j'ai eu l'idée de créer l'ONG Femmes engagées pour le développement durable, j'ai partagé avec les amis qui m'ont d'abord accompagné, accepté ces projets. Quand même qu'on était encore des simples étudiants, on n'avait pas de moyens, quand même, on avait notre vision. Et quand on a essayé de faire asseoir la vision, nous avons rencontré des personnes qui nous ont porté leur main, nous ont soutenus, et pour que notre projet puisse prendre l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Malgré les difficultés liées d'abord à la culture congolaise. Oui, à nos us et coutumes. Parce que c'est voir une femme en train de diriger ou de parler devant la masse, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours acceptable. C'est notre difficulté rencontrée pendant notre lutte.
Et nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés, la route est encore trop longue. Avec le temps, on peut soulever d'autres difficultés. Mais dans un premier temps, on a eu des problèmes juste pour d'abord identifier ces femmes. Ce n'était pas facile. Les maris pensaient que nous sommes en train de former des rebelles, mais chose qui n'était pas ça. Notre vision n'est nullement de s'égaler à l'homme, mais nous sommes là pour autonomiser la femme congolaise. Madame, dites-nous un peu comment l'ONG FED collabore-t-elle avec d'autres associations? Est-ce que vous êtes dans un consortium des associations de femmes ou vous travaillez seulement en solo, vous-même en tant que structure? Madame, le monde actuel doit toujours marcher avec le réseau. Tant que femme leader ou femme ambitieuse ou autre, nous devons toujours nous soutenir. Parce que jadis, les femmes n'avaient pas vraiment trop tendance à se soutenir mutuellement. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris que pour arriver à récupérer quelque chose, pour récupérer même le poste de commande, il faut toujours se soutenir mutuellement. Nous sommes dans des structures, nous collaborons avec plusieurs femmes qui se trouvent dans la société civile. Nous collaborons aussi avec d'autres structures tant nationales qu'internationales, avec d'autres femmes politiques. Le figure emblématique de l'honorable Nathalie Boulonceau, qui est toujours là pour accompagner, pour soutenir la vision de FED avec sa fondation, Nathalie Boulonceau. Nous avons des structures, le femmes leader, le consortium le CONAFED, donc beaucoup de réseaux, des réseaux féminins que nous collaborons avec. Nous sommes à l'approche des élections. Madame Amida Aïdar, on voulait un peu savoir, est-ce que vous avez des ambitions aussi politiques? Madame, pour le moment, je ne peux pas me prononcer par rapport à cette question parce que les élections n'est pas seulement la seule manière ou la seule façon de promouvoir le développement de femmes. Nous sommes en train de travailler pour l'autonomisation de la femme, mais pas pour avoir de postes politiques. Peut-être avec l'avenir de choses, mais nous voulons que les femmes puissent être majoritaires au Parlement. Pourquoi pas 50-50? 50 comme c'est 500 députés, 250 femmes, 250 hommes. C'est possible. Nous travaillons pour arriver à ces stades-là, que nous puissions avoir l'équilibre. Parce que moi je me dis, si les femmes sont majoritaires au Parlement, il n'y aura pas de demande de 30% de postes. Ça sera automatique. On ne va même pas tenir compte de femmes ou là où il y a de femmes ou des hommes, non. Parce qu'aujourd'hui, le monde, le sexe n'a plus de fait, n'a plus d'impact. On parle plus de femmes ou de l'homme, on parle du genre. On va prendre de gens parce qu'on est député, parce que nous sommes majoritaires. Pourquoi penser arriver à prendre la majorité? Que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Pourquoi pas qu'on puisse atteindre même 300 femmes? Ça sera génial. À la RDC. Pourquoi pas, madame? Que nous puissions arriver à ces points que nous avons au Parlement, dans des instances de prise de décision. Des instances de prise de décision. Nous avons une première ministre. Pourquoi pas? Et cela va arriver seulement avec des travail. Si la femme comprend que c'est elle qui est au centre du développement, nous allons travailler pour ça. Elle va se battre. Ça fait pratiquement une semaine que le chef de l'État vient de nommer les directeurs des entreprises étatiques publiques en tant qu'actrice de la société civile. Quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'il y a-t-il la parité ou il n'y en a pas?
que nous avons lu, nous tous, il y a des journaux qui ont paru à Kinshasa. D'après la lecture, est-ce qu'il y a-t-il cette parité-là? Parce que vous venez de nous dire si oui. En fait, cette question, madame, moi je ne le prends pas de la même manière. Je ne partage pas d'avis avec d'autres activistes. Pourquoi? Parce que le poste se partage par rapport... En fait, nous sommes au Congo, nous savons comment nous avons de postes. Il y a toujours des quotas. Les femmes, on est majoritaire au Parlement. On n'atteint même pas 30%. D'abord, ça commence là. On partage de postes par rapport au nombre de députés. Comment nous allons faire la lecture tant que nous ne sommes pas majoritaires? Mais comme il y a élection, on vient de publier aussi le calendrier, nous devons travailler à que nous puissions, ce que je dis au début, arriver à avoir même plus de 50% de députés femmes. C'est là maintenant nous devons commencer à dire, vu notre quota, on n'a pas respecté. Tant qu'on n'est pas majoritaire au Parlement, on ne peut pas se prononcer par rapport au poste de décision. Tant que nous allons arriver, des femmes, il y a par exemple Madame, je crois, Odia, qui a aussi son parti politique. Si on a des femmes comme madame, nous pouvons même avoir plus de 1000 partis politiques parce que nous sommes multipartistes. Que les femmes aussi arrivent à créer leurs propres partis politiques. Elles sont partout, comme militent aussi les leaders politiques. Oui, il y a des femmes aussi militantes dans les partis politiques, mais elles ne sont pas majoritaires. Et si on arrivait à avoir la majorité, même là où il y a des marches de contestation, par exemple, ou de marches de l'encouragement, autant de femmes, autant d'hommes, et c'est à ces moments-là que nous devons nous dire que vu notre quota, vous n'avez pas respecté les quotas parce que les majoritaires. On ne peut pas toujours commencer à quémander des postes parce qu'on est femme. Madame Hamida, 3 ans après, on considère que moi, on a 3 ans ici à Koli. C'est un enfant déjà qui est déjà à l'école. 3 ans après l'existence, il y a fête. Quels sont vos projets d'avenir? Moi, na Koli, moi, nazalaki bébé à Tamboli, à Kébé chez les 3 ans. Voilà. Projet, Nabuso, Tozalango, l'avenir des amis. D'abord, au Tozalango, Tozalango, la boulangerie, Nabuso. Projet, Nabuso, ils allaient au Komisango, na Kimbanteke Mobimba. Parce qu'il y a tout travers, Taka Ming na Kimbanteke. Pour Komisa, la boulangerie, na Kimbanteke Mobimba, pour que Kimbanteke a 47 quartiers. S'étendre dans tout le 47 quartiers. Exact, effectivement. Donc, comme on a 46 quartiers, on a une sur la Kimbanteke. Tout va boulangerie, na biso la femme engagée pour le développement durable. Tout. Et ils ont permettre Bassi, Bazana Misala, Bassi, Bazana Misala, Bassi, Topesipe Bana Mibali, Pemtisu Misala, parce que boulangerie, Ezali et Lokoyo, ça, ils ont diminué un peu tôt, il y a chômage, puis ils ont fait sa activité. Déjà, la boulangerie, na biso, Tozali, na. Tu as engagé 10 personnes déjà dans la boulangerie moko oyo bazosala na kati pe tozokoba kosala ngo kopanza ngo na bakartier nyonso pour que parce que lipeza base bato bazala na mapa balia femme engagée pour le développement durable et entre autres continuer lisusu projet na biso ya bilanga parce que biso tozali wana pour le développement toza pona ndenge na lobi développement ezali slogan te toza développement eza état d'esprit faut tokobisa mpenza développement Kimbanteke ezala mpe parmi bacommune oyo lelo olamuki ndenge batangaka bacommune ya Gombe batangaka bacommune ya Lemba batanga mpe commune ya Kimbanteke ezala baentreprise nango toza na kati ya entrepreneuriat. On a un projet de raffinerie pour ça la huile en base d'arachide. Tout ça la huile au on est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat.
beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, quelles sont les perspectives d'avenir? J'ai parlé avec un docteur gynécologue pour accompagner surtout le fils de Kumbateke à se prendre en charge sexuellement, parce que si les conditions de l'hygiène menstruelle n'est pas bien gérée, ces filles, c'est ça en fait qui a des conséquences à la grossesse non désirée. Parce que vous allez constater qu'à Kimbateke, il y a beaucoup plus de filles mères. Pourquoi? Parce que ces filles-là n'ont pas la gestion de leur santé sexuelle. Ce sont des projets que nous sommes en train de travailler dessus. Là, en décembre, ici, nous allons lancer une activité sur la santé sexuelle et reproductive avec le docteur John Mouffanson. Nous allons travailler pour apprendre le jeune fille et les femmes à bien se prendre en charge par rapport à leur sexualité et être responsable sexuellement. Ok. Et à part ça, vous, en tant que femme leader, quel message vous pouvez dire à toutes les femmes, de jeunes femmes comme vous, afin de le motiver? Parce que vous venez de dire tout au cours de l'émission que le développement, c'est la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes leaders, les jeunes filles comme vous? En fait, le message, c'est quoi? C'est seulement que les femmes puissent comprendre que c'est elle qui est au cœur du développement. C'est elle qui est au centre du développement. Parce que, je peux le dire, nous avons travaillé avec les hommes depuis l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours. On ne trouve pas vraiment le changement au sein de la République. On doit laisser aussi aux femmes, pas les laisser comme un cadeau. Nous devons nous battre, nous devons travailler, nous devons donner corps et âme pour relever le défi qui est le développement de la République démocratique du Congo. Parce que là où il y a la femme, il y a la paix. Là où il y a la femme, il y a le développement. Là où il y a la femme, il y a l'amour, il y a l'équilibre. Nous devons laisser la place aux femmes de travail. Et nous, les femmes, nous devons nous battre. Toutes les femmes leaders qui sont en train de militer tout le jour pour que la femme puisse retrouver sa place. Continuons toujours de nous battre. Il ne faut pas que nous puissions nous ignorer nous-mêmes. Nous devons être fortes, travailler, même là où nos cultures ne laissent pas le champ libre de travailler. Mais nous devons nous imposer. Parce que le développement, ça ne viendra que par la femme. Et lorsque la femme va comprendre que je suis au centre du développement, je suis le cœur du développement, c'est cette femme-là que nous avons besoin, surtout en 2023 ici, comme il y a les élections. Nous devons travailler, nous devons autonomiser les autres. Si tu penses que tu es plus forte, encadrer les autres. En encadrant d'autres femmes, nous allons récupérer la place qui nous est arrachée. Madame Amida, vous paraissez trop jeune, mais vous avez plusieurs idées. Dites-nous un peu, qui est votre modèle, soit idole dans la vie, la personne qui vous inspire? Le développement n'a pas d'âge. Le développement n'a pas de sexe. Le développement n'a pas de couleur. Pour développer quelque chose, ce n'est pas, je dois avoir 50 d'âge. Pour développer les Congo aujourd'hui, je ne peux pas avoir toujours, je peux pas toujours être maman. Le développement n'a pas de couleur, le développement n'a pas de sexe. Nous sommes tous appelés à travailler pour le développement de notre pays. Parce que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Pas une jeunesse utilisée ou exploitée. C'est la jeunesse scientifique, la jeunesse qui est capable, la jeunesse compétente.
Je suis l'espoir de beaucoup de femmes parce que je partage cette vision avec les femmes. Les gens ne viennent pas me suivre parce que je suis jeune, mais ils viennent parce que j'ai des projets, j'ai des projets d'avenir pour ces personnes qui sont avec moi. Personne dans la vie peut manquer de repères. Nous avons toujours un repère. J'ai été inspirée par l'honorable Nathalie Bounoussou, qui est ma marraine, qui est le partenaire de notre ONG. C'est cette dame, en étant jeune, mais qui travaille pour développer et pour accompagner aussi sa génération. C'est cette dame qui m'a inspirée à aider les autres, à travailler pour le développement de la République, à travailler pour apporter des solutions. Parce que là où il y a la femme, il y a la solution. Là où il y a la femme, il y a l'espoir. Et c'est cette dame qui m'a fait comprendre que la femme peut faire mieux que les autres, pour ne pas dire que l'homme. Ok. On est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Quel est le mot de la fin par rapport à cette émission d'aujourd'hui? Je suis tellement contente de partager ces moments avec vous. Et vous êtes aussi une femme engagée parce que travailler pour miroir des femmes, c'est pour que les femmes se regardent, s'observent. Parce que le miroir, c'est le reflet que toute personne a de soi. Et miroir de femme, vous démontrez que la femme est capable de faire mieux. C'est le message que je peux dire aux gens, à toutes les femmes. Vous devez comprendre que le développement, c'est la femme. Et vous devez comprendre que la femme est le centre du développement. C'est le fondement même du développement. Si la femme est autonomisée, nous aurons le développement dans notre pays. Essayez de donner les coordonnées de l'ONG FED aux pages Facebook, Instagram et autres, ainsi que les numéros de téléphone et quelques salutations à toutes les personnes qui nous ont suivis ou à toutes les personnes qui vous connaissent. Merci à vous, madame. Je commence d'abord à vous saluer, madame Tiziana Boyeli, une femme battante et engagée. Je salue mon équipe, je salue la coordination FEDED, madame Bénédicte Fambou, secrétaire générale de notre ONG, une dame de fer. Également, je salue monsieur Jean-Paul Bossengue, mon collaborateur. Je salue toute ma famille, pasteur fidèle à Kimbanteke. Je salue toute personne, toutes les femmes engagées de Kimbanteke. Pour contacter ou soit pour accompagner notre vision ou soutenir la vision de femmes engagées pour le développement durable, vous pouvez contacter le bureau FED au numéro le plus 243 82 17 32 et 781. Veuillez nous suivre aussi sur Facebook, notre page officielle Femmes engagées pour le développement durable. On est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a ici pour vous Madame Ami Daïdanga, coordinatrice de l'ONG FED, femme entrepreneur mais également criminologue. Avec elle, nous avons eu à parler de l'ONG FED ainsi que de la femme comme actrice contribuant au développement de sa communauté. Un grand merci à toute l'équipe technique de EGG Pro TV. On dit un grand merci à M. Igor qui est toujours disponible pour nous accompagner. Pour tous vos reportages, publicités, pages magazines, nous sommes disponibles. Veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement dans le même cadre. À très bientôt.